Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo tour d'horizon, aujourd'hui consacrée au thème Lego Ninjago 2020 partie 1, car en effet les visuels officiels sont enfin tombés pour une partie des modèles 2020 et donc on va les voir ensemble tout de suite ou presque. Alors ce sera aussi la surprise pour moi car en effet hormis un modèle, eh bien je ne les connais pas du tout, donc on aura vraiment bien moi qui découvre en même temps que vous ces modèles-là si vous ce n'est pas déjà fait de votre côté. Pour ceux qui arriveront en cours de route, une tour d'horizon c'est quoi? Eh bien, c'est un type de vidéo dans lequel je donne mon avis sur des modèles Lego à venir. Alors, généralement, c'est pour des modèles que je ne compte pas acheter. Là, ce ne sera pas le cas vu que je compte les acheter. Mais voilà, donc on se sert des visuels, des photos officielles transmises par Lego et je donne mon avis en me basant donc uniquement sur ces images-là. Voilà. Et enfin, je tiens à remercier le site promobricks.de donc qui a mis en ligne ces images et que j'ai récupérées sur leur site. Là encore, je mettrai bien sûr le lien en description de la vidéo pour ceux qui veulent voir les images par eux-mêmes sans avoir à se forcer à regarder une vidéo, ce que je peux comprendre, ce qui peut être un peu agaçant. Et donc on commence tout avec le premier modèle, c'est le 111 702, le Golden Mech. Donc comme vous pouvez le voir dans cette vague 2020, tout comme en 2019, eh bien, nous aurons aussi des modèles Legacy, donc à savoir des remakes de vieux modèles Lego Ninjago, donc remis au goût du jour. À noter par contre que nous aurons aussi une vague entièrement nouvelle et que les deux seront mélangés. Et à noter aussi que le Golden Mech, pour l'instant, c'est le seul modèle Legacy 2020 qu'on a en photo, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a principalement tout le nouveau sous-thème, mais pas vraiment les autres Legacy. Donc, est-ce qu'ils vont sortir en même temps? Est-ce qu'ils sortiront après? Je ne sais pas. En attendant, concentrons-nous sur ce qu'on a, donc le Golden Mech, le méca doré, apparu tout d'abord en 2013, donc dans le sous-thème de la bataille finale. Et donc, souvenez-vous, à l'époque, il était vendu avec le temple des éléments, ou le temple doré, je n'ai pas vraiment son nom exact. Et d'ailleurs, le temple, vous pouvez le voir justement en illustration derrière la boîte avec les fameuses lames élémentaires qui sont insérées dans les piliers et donc qui ont permis eh bien, de faire sortir le robot de sa trappe, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, forcément, nous aurons eh bien, des personnages liés à cette année-là. Donc, on va bouger un tout petit peu avec justement nos figurines. Donc on aura Lloyd doré, donc qui n'est pas nouveau, il reprend le même imprimé que celui qu'on avait eu avec le dragon doré sorti cette année. Donc ça effectivement, c'est vrai que sur le coup c'est pas vraiment très très nouveau parce que le Golden Dragon, enfin le dragon doré, vous pouviez vous procurer pour 15 ou 20 euros je crois, donc c'est pas non plus le plus cher. Par contre là où c'est plus intéressant c'est où là encore on retrouve le même imprimé que cette année, sauf que souvenez-vous cette année il était trouvable uniquement dans le monastère ainsi que dans l'Ultra Dragon, donc deux sets assez coûteux et lui, je suppose qu'il sera un peu moins cher. Alors, je n'ai pas le prix avec moi. Alors, un peu moins cher, mais au vu de la taille, je sens quand même venir les 30-40 euros, hein. Donc, pas non plus le truc le plus abordable. Néanmoins, pour ceux qui veulent vous, eh bien, ça peut être une façon de le choper. Et pour le reste, donc, on aura eh bien, deux personnages de l'armée de pierre. Alors, ça, je ne sais pas si c'est un archer, mais je ne sais pas si c'est un éclaireur ou autre. Je pense qu'il reprend le même imprimé. Par contre, un personnage qui est nouveau, c'est un nouveau personnage à quatre bras. Souvenez-vous, on a vu le géant de pierre. On pourrait penser que lui, c'est une version réduite, mais non. Je pense qu'effectivement, c'est le fameux général Kozu. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier parce que le général Kozu, de base, en 2013, il était de couleur entièrement rouge. Or là, avec tout le côté noir, eh bien, on ne le reconnaît pas vraiment. Mais comme il a une tête blanche, je suppose que c'est Général Kozu, et même si on ne pas trop zoomer, parce que comme voir ça pixelise très rapidement, eh bien, là, je pense qu'il écrit Général Kozu. En tout cas, c'est ce qui semble être le cas. Et justement, hein, comme vu dans la saison 2, avec les fameuses images du méca doré pour pouvoir bien le comparer à sa version 3D. Et donc, notre méca, justement, excusez-moi, voilà à quoi il ressemble en l'état. Et c'est vrai qu'honnêtement, bah, c'est pas forcément un modèle que moi j'aurais vu refait parce que je trouve que de base il rend plutôt bien, les formes sont bonnes. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le refaire. Et c'est vrai qu'honnêtement, face à ça, bah, mon avis ne change pas vraiment beaucoup. Alors, il y a des éléments que j'aime bien. Alors, par exemple, le bras avec les détails, par exemple, là, un peu d'éléments d'armure répétés, comme par exemple les samouraïs, rend plutôt bien. Idem, là aussi, les parties ici ont l'air assez détaillées. Les jambes ont le côté massif qu'elles avaient déjà, effectivement, avec le pré-modèle. Alors, excusez-moi, par contre, je n'ai pas pris de photo du modèle original, donc il faudra acheter sur Internet si vous voulez comparer les deux. J'aurais peut-être dû le faire avant, voilà. J'aime aussi bien le fait que les jambes rentrent dans les pieds, donc c'est plutôt cool. Mais après, c'est vrai que par exemple, le torse, je trouve qu'il est
très carré, avec une espèce de gros triangle ici, et surtout le fait d'utiliser les pièces d'aileron au niveau du torse, eh bien, rappelle quand même pas mal l'autre Mechadoloid qu'on a eu cette année en 2019, qui utilise les mêmes pièces plus ou moins au même endroit, mais je trouve qu'il les insère un peu mieux. Là, c'est vrai que c'est un peu, bah, c'est très carré. Alors, est-ce que là encore, le modèle de base était comme ça? J'ai pas non plus des grands souvenirs, je ne vais pas vous le cacher, mais c'est un peu bizarre. Par contre, c'est vrai que les lames à l'arrière rentrent plutôt bien, et ça de base, je ne sais pas si c'était le cas, en tout cas les lames à l'arrière plus le fanion sont des plus, et aussi un autre plus par rapport au méca de base, c'est que, même par rapport au méca Lego en général, c'est que effectivement les jambes sont articulées au niveau des genoux, et oui, incroyable mais vrai, Lego n'a pas oublié ces articulations-là, et donc elles sont présentes, donc forcément, voilà, ça va permettre de faire des poses beaucoup plus dynamiques. Et c'est vrai qu'en plus, d'ailleurs, bah, ils reprennent le même système que celui sur le Mecha du Roi, un Set Knights, qui était aussi un robot et qui avait aussi des genoux articulés et dont la technique de construction a apparemment été réemployée depuis, il me semble. Peut-être que j'ai des bêtises après, j'achète pas non plus tous les mechas Lego. En tout cas, donc, ouais, pourquoi pas, mais je sais pas. Et moi, je suis un peu en mode, il rend pas trop mal. C'est aussi une bonne occasion pour ceux qui, à l'époque, n'avaient pas les moyens de se payer le temple, et bien d'avoir le méga doré à part, parce que mettons certains voulaient le méga mais sans le temple, mais ils n'avaient pas vraiment le choix. Après, même c'est vrai qu'à l'époque, le temple n'était pas non plus si, entre guillemets, cher que ça. Il coûtait 60 euros, si je dis pas de bêtises, ce qui est cher, on est d'accord, hein, bien évidemment. Mais par rapport à d'autres gros modèles Lego Ninjago, on reste quand même un peu, entre guillemets, en termes de prix dans le bas du panier. Voilà. Alors on pourra quand même voir l'espèce d'effet un peu doublé comme ça sur les côtés, qui est pas trop mal. Mais je sais pas, à voir en vrai, à voir avec les éléments du cockpit, comment ils s'ouvrent, etc. Mais c'est vrai qu'à première vue, je suis un peu en mode ouais, ok, sympa, mais sans plus. Par contre, vous noterez qu'on aura une lame élémentaire, ce qui est plutôt cool, ici présente avec le nouveau manche en forme de dragon. Bon, bref, ce modèle-là, on le connaissait déjà à l'époque en 2013. Personnellement, je l'ai déjà vu, je pense que j'ai déjà dû recommencer la vidéo plusieurs fois, donc lui aussi, je le connais bien. Par contre, là maintenant, on va passer au nouveau. Et donc, j'ai hâte de voir un peu ce qui va se tramer. Ok. Et donc, on commence avec notre nouveau sous-thème. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, d'après ce que j'ai cru comprendre, le nouveau sous-thème a un côté un peu jeu vidéo, un peu réalité virtuelle. Je ne sais pas du tout encore en termes d'histoire comment cela va s'expliquer ou autre. Pour l'instant, on n'a aucun détail. Mais en tout cas, voilà pourquoi on a des designs assez particuliers avec des sortes un peu de lunettes un peu bizarres comme ça. J'avais pas remarqué ça. Ils ont des manettes au niveau des manches d'armes. D'accord, ok. Bah, c'est rigolo parce que je ne savais pas s'il y avait des manettes auparavant en fait en Lego. Parce que souvent, ce qu'ils font les Lego, c'est qu'ils prennent des plaques une fois deux lisses, ils mettent un imprimé dessus et ils mettent une manette. Mais des manettes comme ça, Lego, je ne sais pas, c'est pas la première fois qu'on a ça, tiens. Alors par contre, ils ont pas des joysticks hein. Dans les Ninjago, ils ont juste des croix directionnelles, c'est un peu vieillot. Ok, d'accord. Donc, première chose, on a des manches manettes. C'est cool, c'est rigolo. Ah mais oui, d'accord, ok. Il y a même la manette en fait qui est au niveau du cockpit pour piloter son véhicule. Alors ça, ok. Ah mais ah ouais, d'accord, le côté jeu vidéo, ils l'ont bien, ils l'ont bien boosté. Parce que je me suis dit, mais pourquoi ils ont des sortes de gros panneaux derrière eux qui sont comme sorte de grosses cibles énormes? Mais c'est pas des cibles, frère, c'est des points de vie, c'est des barres de vie en fait. Les personnages ont des barres de vie derrière eux. Ok, d'accord. Donc, alors oui, effectivement, c'est assez spécial. Alors, je pense que ceux qui n'étaient pas trop fans de la dernière vague Ninjago et tout, là, vont être encore plus râlés, mais bon, c'est pas grave, voyons ce qu'on fait les designers. Donc, ok. Alors, on a aussi le méchant, entre guillemets, qui a une manette. Alors, le méchant a une tête particulière, on le verra un peu mieux après. Bah, je pense qu'on a directement enchaîné. Oh, d'accord. Oui. Donc, oui, parce qu'il y a écrit là deux en un, et donc nous avons un petit vaisseau, qui est d'ailleurs plutôt cool, qui ressemble un peu à une sorte d'insecte, un peu façon peut-être libellule ou autre. Et d'ailleurs, je tiens à dire que les ailes ouvertes en canard comme ça me rappelle l'avion qu'il avait en 2014. Les couleurs rendent bien aussi. Le rouge et blanc, enfin le rouge foncé et blanc, c'est genre tip top. Et d'ailleurs, on le voit aussi au niveau sa tenue, hein, avec le blanc qui effectivement est une nouvelle couleur secondaire pour Kai, qui n'avait pas eu avant. Est-ce que le blanc est la nouvelle couleur secondaire pour tous les ninjas? On verra ça après. Visiblement, là encore, ils vont devoir récupérer une lame avec un point d'interrogation. Donc c'est un peu comme les bugs dans Mario Bros.
La lame est plutôt cool. Ça, effectivement, je l'avais vu dans les fuites qu'on avait eu des figurines. Elle est plutôt sympathique. Honnêtement, c'est pas trop mal. La boîte aussi rapidement que le côté très réalité virtuelle, avec visiblement donc un décor qui n'est pas sur Ninjago. Donc est-ce qu'ils sont transportés dans un jeu vidéo? Je ne sais pas. Et donc ils se transforment en robots. Ok. Alors j'aimerais bien comprendre comment ça se passe en fait. Genre c'est deux en un parce qu'il peut se transformer ou est-ce que c'est deux en un dans le sens où tu peux construire le modèle que tu veux? Honnêtement, je pense que c'est tu construis le modèle que tu veux. Donc c'est-à-dire qu'on aurait des modèles alternatifs en fait inclus. Après tu me diras, c'est normal parce que si on est dans un jeu vidéo, logiquement, je suppose que ce ne sera pas comme dans la réalité. Et donc, dans un jeu vidéo, je pense que l'idée, c'est qu'ils vont pouvoir reconstruire leur modèle comme ils veulent, en fait, les repenser. Un peu comme quand ils sont dans le Digiverse, souvenez-vous, dans 2014 et encore, et donc ils peuvent essayer d'inventer ce qu'ils veulent et qu'ils sont tous des ninjas dorés. Là, je pense que c'est un peu le même principe. Ils peuvent, entre guillemets, reconstruire leur véhicule à l'intérieur. Parce qu'effectivement, là, je pense pas que le véhicule soit transformable du tout, parce que sinon, les jambes, je sais pas trop où elles passent, en fait, là. Donc effectivement, on a un mecha, donc un nouveau petit mecha avec une tête qui est plutôt rigolo, assez bah, c'est un peu un de ces mechas taille moyenne, un peu bossu, qui rappelle forcément, je veux dire, l'électromech de Jay qu'on avait en 2015. Alors forcément, comme cette vidéo est vraiment un peu improvisée entre guillemets, c'est vrai que j'ai pas récupéré mes images références. C'est vrai qu'effectivement, si j'avais vu les images avant, j'aurais récupéré les bonnes images pour tout vous montrer. Là, c'est pas le cas, il faudra là encore rechercher par vous-même. Mais ouais, il me rappelle quand même beaucoup l'électromech. Alors les jambes sont plutôt rigolotes, ok. Est-ce qu'elles sont articulées au niveau des genoux là encore? Après, les pattes sont un peu longues. Alors, je pense le mode vaisseau, mode méca. Après, c'est vrai que le mode vaisseau n'est pas non plus le truc le plus original du monde, mais il fonctionne bien. Même si là encore, j'ai un peu de mal avec cette espèce de partie-là à l'avant. Là, les lanceurs de missiles sont un peu genre, un peu à l'arrache, quoi. Les lance-tenons, un peu incrustés, vite fait, bien fait, quoi. Voilà. Et après, mais oui, j'ai un peu plus de mal avec les pattes comme ça. Je sais pas, faudrait voir en vrai. Après, il y a des éléments de design que j'aime bien. Là encore, la couleur est pas trop mal. Mais l'espèce de tête, en fait, qui, a un, qui fait comme une sorte de personnage bossu est particulier parce que l'électromec, par exemple, l'électro-robot, il n'y a pas de tête, en fait, à l'avant. Il y a juste le personnage. Donc, ça gêne pas bien. Le fait d'avoir une sorte de module ici est assez particulier. Donc, on voit un peu mieux le modèle. Donc, sur fond blanc, ok, d'accord. Là, ça fait penser beaucoup à Nexonite, c'est ça, l'espèce de gros trucs verts là. Ça fait penser effectivement à la dernière année de Nexonite, qui avait aussi un peu ce motif, la digicorruption verte. Ah oui, d'accord, ok. Ça, je pense que c'est la plaque qui vous reste parce qu'ils n'ont pas pu utiliser toutes les pièces. Alors, c'est moi ou ça, c'est des pièces de couleur transparente. Bah, alors, j'ai l'impression qu'elles sont pas utilisées dans le modèle en fait. Ah non, si elles sont utilisées là. Voilà, c'est plutôt cool. Donc ça fait qu'on a tout le set de pièces comme ça, mais en transparent. Ce qui peut honnêtement être pas trop mal pour les fantômes. Les fantômes et leurs armes un peu fantomatiques, justement, de 2015, ça peut être utile. Même si tu me diras, il y a aussi Hidden Side, si tu veux, des armes fantômes. Bref. Et donc voilà nos deux figurines. Donc justement, on a notre Kai. Alors, tous les ninjas ont des nouvelles cagoules qui ressemblent à ceux-ci avec leur logo mis en avant, des nouvelles épaulettes ainsi que des nouveaux imprimés de torse qui mettent en avant cette espèce de partie circulaire. Alors, on peut penser que c'est pour faire comme un peu des sortes de tenues de laser game, je suppose, avec des sortes de récepteurs-capteurs. En tout cas, chacun aura ça, voilà. Et donc là, on a un méchant. Donc, un méchant, je suppose, qui est un avatar animal donc ils se sont fait plaisir, hein, une sorte de rat avec des lunettes un peu façon futuriste, avec en plus une tresse. Il a les mêmes épaulettes et il a encore un torse qui reprend les mêmes éléments avec quelques éléments un peu pixelisés, donc tête de mort plus fiole. Donc c'est vraiment très spé honnêtement. C'est un peu pour l'instant c'est le seul méchant que je connais qui ressemble un peu à ça. On verra s'il y en a d'autres. On a par contre, est-ce qu'on a pu avoir son nom ou pas? Alors on a, je crois que ça s'appelle, c'est quoi? J'arrive pas à voir si c'est Kai Digi ou Kai 1010. Genre 1-0, 1-0 en fait, comme un truc, comme du langage binaire. Et là par contre, j'ai pas le nom. À première vue, je lis Michael, mais c'est pas, c'est pas du tout Michael, je pense. Mais j'arrive pas à voir d'ici. Bref, donc voilà. Alors, je j'ai pas les écritures, donc je peux pas vous dire ce qu'il y a écrit ici. Donc on va juste passer. Mais ok, d'accord. Donc, est-ce qu'on aura une gimmick 2 en un pour tous les modèles?
En tout cas, ça peut être intéressant. Alors, ça peut être intéressant, mais ça peut aussi être un moins. C'est-à-dire qu'effectivement, les designers, quand ils ont fait les modèles, ils ont dû, eh bien, penser la sélection de pièces pour les deux modèles en même temps. Ce qui fait que forcément, ça implique des contraintes qu'on n'a pas quand on a juste à designer un seul modèle. Donc ça, par contre, ça peut être là où ça peut être peut-être un problème à voir sur les modèles. Et là encore, des lames très chouettes qui, là encore, font penser vraiment à Nexonice. Hein. Nexonice, tu n'es pas mort pour rien. On retrouve ton concept digital dans Ninjago maintenant, 2 ans après. Tiens, voilà. Ok. Mais les barres de vie, c'est rigolo. Après, bien sûr, les barres de vie, là encore, elles sont totalement optionnelles. Je veux dire, si vous voulez l'enlever du mecha, vous pouvez. Hein. Ça tient sur une barre, je pense que vous pouvez l'enlever, il n'y a aucun problème. Et voilà, là encore, ceux qui n'aiment pas, je pense qu'ils pourront faire totalement sans. Ok, donc un petit mecha vaisseau. Au moins, c'est cool parce que c'est vrai que, souvenez-vous, des fois, je me plaignais que les ninjas n'avaient pas assez de véhicules ou autres, qu'on n'avait que des véhicules pour les ninjas. Là, au moins, on aura deux véhicules en un. Comme ça, on aura de la diversité, à pattes ou dans les airs, il y a de quoi faire. Ok, donc prochain modèle. C'est le Gamers Market. Donc, quoi? Oula, oula, vite, vite, calmons-nous, calmons-nous, calmons-nous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'arrête de faire mon fanboy là. Donc, ok, ok, là il y a plusieurs plans. Parce qu'en fait, au début, je me suis dit Gamers Market. Donc, mon premier réflexe, je me suis dit, bah, moi, c'est une sorte de hub dans lequel les différents joueurs interagissent. Hein, un peu un espace, bah, un peu comme quand vous êtes dans un jeu Battle Royale et qu'avant le Battle Royale, vous parlez entre vous. Hein. Alors, Fortnite ne fait pas ça, il me semble. Enfin, vous êtes dans le bus au début, mais voilà quoi. Mais par exemple, PUBG fait ça. Là encore, c'est des grands exemples. Il y a plein d'autres jeux qui font ça aussi. Donc au début, je me suis dit, ok, c'est comme un hub. Et après, genre, mon regard c'est posé vers le bas et c'est posé sur ça, quoi. Sur ça, il y a 8 figurines. Il y a 8 figurines. 8 figurines. Alors là encore, je m'excuse de faire le débile profond, mais 8 figurines, on ne trouve ça que dans les modèles ultra coûteux, on est d'accord. Souvent qui coûtent genre 100 euros. Mais le truc, très clairement, c'est que là, on a un mix. On a plus qu'un gros set, on a, souvenez-vous, ces petits sets à 20 euros contenant beaucoup de figurines. Par exemple, le Dojo Shodown de 2015 qui avait quand même quoi 5 figurines pour genre 20 euros. On a eu beaucoup plus récemment, l'an dernier en 2018, la salle du trône, enfin la confrontation dans la salle du trône avec pas moins de 5 figurines, là encore très cool. Et donc là, bah, c'est un peu le même principe, sauf que c'est boosté aux hormones, vu que là, c'est pas 5, c'est 8. Après, le prix sera sûrement pas de 20 euros, mais je pense qu'on sera plus dans du 40 euros, mais ça reste quand même assez acceptable. Alors, donc, pour... Ah ouais, d'accord, en fait. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, ils se sont fait extrêmement plaisir. Et ça me fait aussi extrêmement plaisir. Alors, ok, ok, d'accord. Bon, étape par étape. Donc déjà, effectivement, comme les 7 à 20 euros, il y a une structure dedans. Une structure qui est assez minime. On pourrait aussi prendre pour celle à la position du cryptarium. Comme vous pouvez le voir, on aura avant tout 3 pans de mur. Donc il y en a un avec une sorte bien, de façade un peu d'arche avec l'épée à récupérer. Ok, cool, avec une sorte de gros fanion. Là, on a visiblement l'armurerie, avec un petit mécanisme, je suppose, peut-être avec l'espèce d'enseigne, avec quelques armes, là encore, on retrouve nos armes transparentes. Et là, donc, on a l'accessoire. Donc, ouais, accessoire, arme, et après, peut-être, je sais pas, téléporteur, quoi. Avec plusieurs accessoires. Alors, on aura un chapeau de Woo, un chapeau de cowboy, un vieux chapeau Lego Space, peu cool. Et après, il y a les figurines. Et là, les figurines, il y a des trucs assez intéressants. Alors, on va continuer. Donc, je pense qu'on n'aura pas beaucoup, ouais, chapeau de forme, chapeau de chevalier. Donc, pas mal de sous-thèmes Lego. Ah oui, 125 crédits. Ça, c'est plutôt rigolo. Voilà, donc lui, ça va être le vendeur ou pas? Je sais pas du tout. En tout cas, ouais, je pense qu'ils ont vu que Fortnite ça marchait à fond, ils se sont dit on va faire un thème Fortnite, mais en Lego Ninjago, yes! Comme ça, tous les gosses ils vont vouloir faire ça. Donc, ok, donc on a 3 barres de vie. On a aussi un second méchant, mais là encore, j'attends qu'on tombe sur la photo des figurines pour voir ça un peu mieux. Oh, donc on a un Jay, donc on aura Jay effectivement, bah, qui rend plutôt bien avec le casque de Benny, hein, le spationaute du film Lego qui est lui-même inspiré par les vieux spationautes Lego. Ok, ah, d'accord. Donc on a une image un peu plus claire.
et on a ça. Donc, on va faire ça dans l'ordre. Ça, c'est Jay. Ce personnage-là qui ne me dit strictement rien, enfin, me fait beaucoup penser au héros qu'il y a dans Hidden Side et qui a aussi une casquette plus capuche et qui a aussi, il me semble, un côté fantôme dans la vague justement 2020 d'Hidden Side. Alors, j'ai pas fait de vidéo là-dessus pour l'instant, peut-être qu'on en fera une par la suite dans le courant du mois, mais j'ai l'impression que la figurine est très similaire, si ce n'est pas la même. Alors, ça me semble bizarre, mais peut-être qu'on a un clin d'œil à Hidden Side. Après, il faut savoir que Hidden Side, ça a été conceptualisé par le même créateur enfin, le même co-créateur que Ninjago, Nexonice et Shima. Donc, il y a peut-être des liens à faire. Ensuite, on a Cole en version moustachu. Alors, est-ce que c'est Papa Cole? Je ne sais pas. Par contre, la grosse chemise de bûcheron me rappelle le début de la saison. Je sais plus si c'est la zéro ou la genre avant le tournoi des éléments, quand il se retrouve et que justement Cole est redevenu un bûcheron. En tout cas, ça me pensait à ça. Après, je sais plus s'il portait ou pas vraiment une veste à carreaux de bûcheron dans la série animée. En tout cas, il n'a peut-être pas de moustache. Mais bref, les moustaches me rappellent d'un côté aussi quand il se déguise dans la saison 9 avec la chasseur de dragon, et la chemise à carreaux me rappelle le côté bûcheron sur de la seconde saison. Donc là encore, est-ce que ça apparaît dans la saison telle quelle? Je ne sais pas, à vous de me le dire, c'est plutôt cool. On a Nia en version nageuse. Alors elle, par contre, je pense pas que ce soit une référence à quoi que ce soit, ça. Je vais pas vous le cacher. En tout cas, moi, ça ne me dit rien du tout, mais ce qui me semble bizarre, parce que juste la mettre en tenue nageuse comme ça me semble particulier, mais j'ai pas de souvenir là encore. Peut-être dans un des épisodes d'une des saisons, là encore, faites-moi style ou pas, mais en tout cas, ça ne me dit rien du tout. Même dans le film, hein, parce qu'avec la coupe de cheveux du film, forcément, on pourrait se dire peut-être que c'est tiré du film. Je ne sais pas. Là, nous avons Zayn en version tenue rose. Alors ça, effectivement, c'est directement une référence à la saison 1, je crois, quand à un moment, il y a les fringues de Zayn qui sont mis avec les fringues de Kai, donc ça fait qu'ils deviennent rose et pas blanc. Donc le ninja rose, beaucoup de gens le voulaient, on pensait qu'on l'aurait en pack de figurines, donc là, Lego nous l'a mis dans cette là, c'est très cool et c'est enfin un petit nom, un barré de la liste des figurines apparues dans la série télé qu'on aimerait bien avoir en 7. On a ensuite ce personnage-là qui me semble être Karloff avec les cheveux attachés. Là encore, je ne pourrais pas vous le dire, mais il me le rappelle. Voilà. Ensuite, nous avons Harumi. Alors ça, je pense que c'est pour faire plaisir à tous les fans qui voulaient voir à nouveau Harumi. Il y a beaucoup de gens qui sont énervés contre le co-créateur de la série parce que Harumi, je vous rappelle, est morte un peu. Et donc, eh bien, je pense que ils se disent ouais, ramenez-la à la vie, refaites-la revenir et tout. Et donc là, je pense que c'est une façon en fait de la ramener de façon virtuelle, mais pas justement dans la réalité. En tout cas, c'est ce que je pense. Et donc, c'est une bonne façon de le faire. Et là, elle a un vêtement, forcément, je pense qu'il fait référence au film Kill Bill, où justement, vous avez, alors je ne sais plus le nom de l'actrice qui joue, hélas, vous m'excuserez, qui a une tenue jaune et noire qui est assez emblématique du film, hein. Et donc là, c'est exactement ça. Donc, c'est plutôt rigolo comme référence. Après, c'est vrai qu'il y a Harumi a d'autres tenues qui ne sont pas apparues en jouet, mais c'est sa tenue civile de princesse, donc pas vraiment des tenues adaptées au côté jeu vidéo. Donc bon, même si la tenue là est assez originale, c'est assez intéressant. Et donc là, on a un nouveau méchant avec le symbole 404 comme erreur 404 quand vous n'arrivez pas à atteindre une page internet. Et donc qui a des sortes de pixels qui dépassent, j'ai l'impression. Et il n'est peut-être pas content du tout sous une pièce de verre transparente. C'est plutôt cool. Donc pourquoi pas. Alors, on a tous les noms ici. Si je pense, c'est peut-être. Parce que là, effectivement, je n'arrive pas à lire si c'est Karloff ou pas en fait. On dirait qu'il y a juste passe une lettre en moins en fait. Donc peut-être que je me trompe. Mais il me fait penser à lui en tout cas, hein. Je vois pas trop qui d'autre il pourrait être. Peut-être un autre maître élémentaire que je ne connais pas, mais ça ne me dit rien du tout. En tout cas, ouais, donc vous avez quand même 4 ninjas, je tiens à dire, hein. Vous avez quand même Jay, Cole, Nia et Zayn. Donc c'est cool, c'est très cool. Alors forcément, j'aurais peut-être déjà d'autres personnages comme lui, enfin non, que ce soit peut-être peut-être Lloyd aussi, parce qu'on verra après qu'il y a un truc avec Lloyd. Donc est-ce que c'est Lloyd version corrompue digitalement? Je sais pas, attendez, on va revoir et tout. Est-ce qu'on peut voir là ou pas? Euh... Bah non, lui, c'est Scott. J'ai retrouvé un nom, je crois qu'il s'appelle Scott, lui. Là, il y a quelque chose Cole. J'arrive pas à lire le nom. Father Cole. Enfin, Father voudrait dire père, ouais. Bizarre. Bref. Ok, très cool. Très, 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 très cool.
Alors là encore, pour ça, on va me dire, ouais, mais juste un gros pack de figurines. Certes, c'est un gros pack de figurines, mais il y a plein de figurines et elles sont sympas comme tout. Ok, modèle suivant, donc on aura Jays and Lloyd's Velocity Racers. Donc effectivement, deux véhicules, deux courses. Alors c'est pas deux motos, mais c'est une moto et un véhicule volant. Alors on va passer rapidement, vu qu'après on a les images sur fond blanc et donc on voit un peu mieux les modèles, donc on va directement passer. Ouais, ok. Alors je vais voir les figurines, s'il te plaît. Voilà. Donc, oh, d'accord. Donc on aura une sorte visiblement peut-être de faction, de clan, où les personnages ont cette tête-là, mais comme quoi ils ont des imprimés différents. Donc c'est des rats en fait. Oui, c'est des rats. C'est simplement des rats. Je disais, oui, c'est des rats. Donc on a des rats maintenant après les serpents, avec du fromage pixelisé et une pointe. On retrouve Lloyd donc ainsi que Jay. Et donc non, le blanc ne sera pas la couleur secondaire de tout le monde, du coup il est juste une couleur verte un peu plus claire. Vous pouvez voir aussi la différence de motif au niveau de l'imprimé ici. Et donc les modèles. Alors, la moto est plutôt cool. La moto de... C'est quoi cette pièce de roue là? C'est moi, c'est une pièce de roue qui est extrêmement cool. Ça, la roue arrière là. J'ai l'impression que c'est une roue un peu roue arrière, une jante un peu creusée qui rappelle d'anciennes jantes Lego Technique et aussi les espèces de grosses turbines Exoforce. Ça m'a l'air particulièrement très cool. Il y a juste l'avant qui me semble un peu bizarre, avec cette espèce de gros vide là, qui est pas tip top, mais tout le reste rend bien. J'aime bien les réacteurs qui restent sur les côtés ici, les lames à ce niveau-là, la barre de vie au-dessus, les petites lames. La moto est plutôt efficace et je trouve qu'elle a une forme très carrée en fait, très anguleuse, vraiment dans un triangle. En plus, on a une belle couleur verte, donc c'est cool. Donc non, la moto a l'air pas trop mal honnêtement. Après là encore, c'est vrai que la jante à l'avant est peut-être un peu vieillotte par rapport à la jante qui a l'air futuriste à l'arrière. L'avion aussi est plutôt cool. Alors j'ai peur de trop avancer. Alors la moto visiblement a juste l'avant qui s'ouvre. Voilà, ça rappelle, alors j'allais dire ça rappelle la moto un peu dans le film Akira, mais honnêtement pas vraiment, quoi. Quoique, faudrait que je revoie à quoi elle ressemble, mais il me semble pas qu'elle est aussi carrée quoi. Après bon, il y a plein d'autres animés avec d'autres motos qui existent, hein, futuristes. Il n'y a pas que Akira dans la vie, même si c'est un chouette film. Donc on retrouve quand même les manettes en guise de contrôle forcément. Et le petit avion d'ailleurs qui rappelle un peu une version réduite de l'avion de Jay, je trouve, parce que c'est vrai que l'avion de Jay a déjà ce côté un peu aile qui s'ouvre sur les côtés, comme ça, un peu en canard. Et là, ils l'ont intégré à un système de mini-mécanisme. Donc je pense par contre que niveau construction, là, ça peut être assez intéressant. Et oh, d'accord, ok. Visiblement, en fait, la clé, on l'enfonce pour activer le mécanisme. Donc ça, c'est assez intéressant. Et est-ce que ça veut dire qu'on aura ce concept peut-être d'activer des véhicules dans le monde virtuel avec la clé, bah forcément c'est une clé, donc logiquement, enfin c'est une épée lame, donc là encore ça rappellera un peu forcément la Keyblade dans Kingdom Hearts par exemple, dans ce RPG. Donc ouais, est-ce que ces clés justement permettent d'activer différentes choses, différentes parties des véhicules, des niveaux? Je ne sais pas du tout, là encore on n'a pas du tout, pour l'instant on n'a aucun test sur le scénario, et par contre c'est moi où ils ont fait deux recolors là, deux nouvelles colorations de cette pièce là, en blanche et en vert ici. Ce qui est des colorations, c'est toujours le bienvenu. Et donc un petit véhicule volant qui ira très bien, je pense, avec celui de Kai. Pas que je vous dise d'acheter les deux, hein, mais je pense que là encore, les deux petits vaisseaux sont pas trop mal. Et c'est vrai que pour l'instant, nos ninjas n'ont pas des véhicules énormes, hein. On reste vraiment dans du plutôt petit véhicule à manier facilement, ce qui est pas trop mal. Et je me rends compte que ça, je me demande, est-ce qu'on peut pas mettre une sorte de pièce lumineuse à l'intérieur là pour éclairer toute la lame. Après, j'ai des doutes, mais bon. Bref, voilà pour ça. Ok, donc on aura un véhicule un peu plus gros et c'est Ninja Tuner Car. Alors je pensais qu'on aurait le nom du personnage justement sur le véhicule, mais non, il y a juste écrit Ninja en fait. Donc ok, c'est la Tuner Car, c'est pas très beau. Alors là encore, il y a un mécanisme hein, avec une clé. On retrouve le méchant qu'on avait, mais ah non, il y a deux, d'accord, il y a deux méchants. Donc, est-ce qu'on aura deux gangs différents, le gang des rats et le gang des mecs avec des casques, qui d'ailleurs me rappelle le méchant Ogel dans le thème Lego Alpha Team, là encore un truc de vieux, sorti en 2002, merci de ne pas me le rappeler. Donc c'est oh, d'accord, ok, alors ça c'est rigolo, effectivement, une voiture donc en mode vol un peu façon Blade Runner ou Retour vers le futur.
Là encore, forcément, en ces temps de Fortnite et de référence aux années 80, je suppose que Lego n'a pas cherché. Ils y sont eux aussi allés à fond, ils se sont dit si ça marche, bah, pourquoi pas. Alors on peut un peu mieux voir ces espèces de parties transparentes. Alors est-ce que c'est une... J'ai l'impression que c'est vraiment une seule pièce en fait, hein. C'est le bâton plus le panneau. Mais ça se trouve en fait c'est une pièce qui existe déjà dans Lego City, je suis en train de me rendre compte. Alors par contre, en termes de mécanisme, je comprends pas trop là. Il cache son espèce de bloc Pentregation dans son coffre, visiblement, donc ok. Par contre, on dirait vraiment que c'est une sorte de panneau dans le dos, en fait, c'est très bizarre. On dirait vraiment une sorte de gros panneaux et tout, qui sont un peu bizarres. Les roues, donc ouais, ok, d'accord, ça vole. Et il y a les ailes qui peuvent s'ouvrir. Ah non, on tourne ça et ça rabat les ailes en arrière et ici en avant. En fait, le véhicule me fait un peu ni chaud ni froid parce que déjà il est de couleur grise foncé, donc c'est quand même ultra terne. Aussi, il a des formes extrêmement plates. Il n'y a pas grand-chose qui ressort, même la vitre est genre plate, quoi. Donc c'est vrai que en fait, c'est pour ça. Après, la forme, si on regarde de haut, là, avec l'espèce de partie un peu qui rentre dedans ici comme ça et qui ressort sur les côtés, est pas trop mal. D'ailleurs, là, on voit l'espèce de grosse pièce rotation crantée qui permettra de faire pivoter la roue vers le dessous. Et forcément, ils prennent des grosses pièces crantées, parce que comme ça permet que les roues restent bien plates quand on veut faire rouler le véhicule normalement et ensuite vous pouvez facilement les pivoter pour le faire rouler. Parce que si à chaque fois les roues, quand vous faites avancer, elles commencent à partir vers le bas parce qu'elles sont sur pivot, ça va être galère quoi. Bref, je sais pas si je suis compréhensible, mais en tout cas, bon. Par contre, il n'y avait pas le nombre de lames à collectionner derrière. Je me disais combien est-ce qu'il y a de lames comme ça et tout, mais je sais pas du tout. Donc, ok. Donc voilà. Donc on retrouve ce personnage-là. Il y a des dragons là aussi, comme vous pouvez le voir, mais c'est qui ce type en fait? Pour moi, c'est pas vraiment Scott en fait, parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux T à la suite. Peut-être que c'est un nouveau personnage, peut-être que c'est Scott le gamer, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a aussi des jantes Schneider bleu, bleu clair là, qui sont plutôt cool. Enfin, bleu clair ou bleu turquoise ou bleu tout ce que vous voulez. Ouais, je suis pas à fond dans le véhicule, honnêtement, il a pas l'air dingue. Par contre, on voit mieux les têtes des méchants, elle a l'air plutôt cool avec leur espèce de dents là, dans l'espèce de couleur argentée. Ça a l'air plutôt cool. Est-ce que c'est la police du monde virtuel, la police corrompue méchante? Je ne sais pas. Après, voilà, le côté vol rend plutôt bien, il est assez rigolo. Tous les stickers qu'ils ont mis ici aussi est assez intéressant, je trouve. Peut-être qu'il y a des références à différentes petites choses ici et là. Enfin, surtout, il y a surtout écrit Ninjago, j'ai l'impression. Mais ouais. Donc, est-ce que les ninjas veulent empêcher les cyber-hackers? Peut-être que c'est ça les méchants, peut-être que cyber-hackers, je ne sais pas. Bref. Ou peut-être que c'est les méchants qui se battent, c'est les ninjas qui se battent contre le bizutage sur Internet. Ça peut être une bonne chose. Bref, suivant. Jay Cyber Dragon. Donc on aura le dragon, on aura aussi des gros véhicules pour les ninjas. Donc un dragon et qui est tout bleu. Alors, bon, déjà, j'aime beaucoup les gros réacteurs. Est-ce qu'il y a des mécanismes là-dedans? Alors, je comprends pas. Alors, s'il y a des trucs assez intéressants là-dedans. On appuie sur un bouton et ça lance les missiles là. On appuie où en fait? Est-ce qu'on appuie sur l'espèce de truc là qui est à l'arrière? Ça, la petite croix, ou est-ce qu'on appuie sur les réacteurs? Je pense que c'est la petite croix parce que justement, il la faut à peine ressortir pour pas qu'on la touche par erreur, je pense. C'est quoi ce truc? C'est quoi ces pièces là? Attendez, c'est pas les pièces techniques qui permettent de coincer une sorte de, pas de câble, mais de petits fils un peu en plastique, justement, ça? Parce que je pense que c'est un truc dans ce style-là, hein. On voit un peu mieux le décor, par contre, à l'ère virtuelle, là, c'est plutôt cool, avec des tours en train de se créer, des sortes de ponts avec des pointes. Donc c'est assez intéressant. Vu qu'avant, on voyait pas vraiment le décor. Enfin oui, on voit des morceaux de décor. Alors par contre, ce qui est plutôt cool, c'est que, bah non, en fait, parce que j'ai l'impression que là, l'espèce de là où il y a justement la barre en croix, c'est une sorte de gros pivot pour faire tourner tout le dragon. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas tout. Oula, par contre, il est massif le ventre du dragon là, hein.
Il m'avait l'air un peu fin à première vue, mais en fait non, je pense qu'il doit quand même être. Il doit être en fait, ça doit être un dragon qui est assez compact et assez mastoc. Pas une sorte de truc extrêmement long, mais un truc qui est genre. Ouais, il a l'air vraiment très trapu, quoi. Genre, boum, des gros réacteurs, un gros ventre, des bonnes grosses pattes. Honnêtement, il a l'air assez intéressant et surtout le design, je trouve, a l'air assez nouveau par rapport à ce qu'on a pu avoir par le passé en termes de dragon. Alors certes, effectivement, quand vous regardez la tête, ça ressemble aux vieilles, bon, les pattes, et même la queue, etc., quoi. Mais il y a des éléments quand même qui me font dire, il est un peu différent des autres. Et c'est vrai qu'aussi cette espèce de grosse couleur bleue, forcément, ça renforce le côté un peu joué, un peu faux, entre guillemets, parce que par exemple, si vous regardez le dragon de Jay, enfin le dragon de foot qu'on avait en 2019, il a une sorte de très long cou qui est assez particulier, il a plusieurs éléments de couleur et tout, alors que lui, comme il a ce côté avec les gros réacteurs, le côté avec les sortes d'ailes un peu futuristes et tout, il fait moins, peut-être moins vrai, entre guillemets. C'est particulier. Par contre, c'est une très bonne idée, tiens. Les pieds de R2D2, les jambes de R2D2 au niveau des côtés, là. Non, il a l'air quand même d'avoir des bonnes idées. Bon, j'ai pas trop me spoiler, mais bon. Alors par contre, les figurines, c'est quand on veut, non? Et j'aime vraiment le fait que le torse tourne, c'est tout cool. Attendez, j'ai pas fait les. Excusez-moi, j'ai spoilé un peu le reste, mais il n'y avait pas les figurines là? Les figurines, c'est vraiment intéressant parce qu'on a ce type-là, donc une sorte de moine. Alors là encore, qui sait, j'en sais rien. On retrouve nos deux compères, c'est les mêmes, un fromage et tête de mort, donc il n'y a pas d'autres personnages du clan des rats ici. Peut-être que c'est juste une équipe de deux, je sais pas, peut-être que c'est juste des jumeaux éventuellement. Mais voilà, donc ouais, bon, eux, on les verra un poil mieux après parce que j'ai vu rapidement une autre image et je sais qu'ils réapparaissent dans un autre set. Et par contre, on a Nia. Alors Nia est un peu bizarre parce qu'une espèce de mix entre la côté métal foncé et bleu clair là. J'ai peur que ça rentre pas top en vrai, honnêtement. Je vais pas vous le cacher, j'ai un peu peur que ce soit pas fifou quoi. Bon, et donc, suivant et peut-être même dernier, je sais pas compter, mais si c'est le septième set qu'on a, ça doit être celui-là. Alors, bon, par contre, ça, je sais pas si c'est un mécanisme. Je pense que ça en est un, mais il est caché de façon, il est pas très bien caché, quoi. Genre, ouais, vas-y, mets des lumières dessus pour que ça fasse genre et tout, on n'a rien vu, quoi. Par contre, on a des personnages nouveaux, j'ai l'impression. Alors, il y a pas de mécanisme qu'on va voir ensemble. Alors, bon. Donc, c'est une structure, une des tours qu'on a pu voir en train de se déconstruire, justement, j'ai l'impression, ici. Enfin, ça fait penser à ça. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. En tout cas, ça m'y fait penser. Alors, donc c'est aussi un temple. Là encore, c'est très façade. Oh, game over. D'accord, ok. Alors, est-ce que c'est littéralement la fin de jeu? Est-ce que c'est où ils vont quand ils meurent? Est-ce que c'est un respawn? Est-ce qu'ils appellent ça comme ça? Un point de réapparition en français. Alors, alors dans l'idée, là, quand on insère l'épée, ça permet d'ouvrir les portes justement et de dévoiler l'espèce de mage grand sorcier du jeu. Ok. Alors, on a un personnage qui est. Alors, j'arrive pas à voir s'il est rouge ou de couleur marron en fait. J'arrive pas non plus à comprendre le concept du personnage, ce n'est peut-être un boucher. Ah, on a aussi des sortes de petits drones qui rappelleront les fantômes hurleurs qu'on avait en 2015 là. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que là, j'ai l'impression qu'on retrouve les blocs avec les points d'interrogation. Là, il y a écrit level. Enfin, il y a écrit level avec soit c'est level 5 avec le V là, avec un 5 en chiffre romain, soit c'est genre level et c'est la flèche qui pointe vers le bas. Et là, il y a écrit un truc, mais j'arrive pas à lire. J'ai un truc qui est écrit J là. Mais pourquoi il y aurait. Mais il y a écrit J, j'ai l'impression, mais les autres noms n'ont pas l'air de ressembler aux noms des autres ninjas en fait. Ou alors c'est peut-être Mai. J'ai l'impression que c'est écrit un truc, mais j'arrive pas à savoir ce qu'il y a écrit en fait. Bref, nos figurines, donc oui, lui il est bien rouge. Et donc je sais pas qui c'est. C'est un méchant peut-être.
un méchant cuistot. On retrouve donc justement un de nos prêtres, qui est un motif vraiment cool. On a Cole aussi, qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, donc en tenue nouvelle, donc quelque chose me dit qu'il doit être exclu à cette live. Cette nuit honnêtement, est vraiment cool. Petite armure et tout que les autres n'avaient pas. Et on a là encore un garde 404. Et on arrive à la fin du diaporama, donc c'est effectivement le dernier set. Et donc ça par contre je ne comprends pas. Ah non, en fait, ok, ça je sens que c'est des plateformes en fait. Donc quoi, des sortes de plateformes en mode il faut sauter pour atteindre. Ah mais d'accord, ok. Ok, donc ça j'ai bien l'impression que c'est une référence au vieux jeu Donkey Kong. Vu qu'on a des tonneaux qui sont lancés par un type qui est en l'air, et donc le personnage saute pour éviter les tonneaux. Si vous regardez à quoi ressemble le projet Donkey Kong sur vieille borne d'arcade des années 80, c'est exactement ça. Donc, peut-être une référence à ça, justement, ce qui est plutôt rigolo. Après, honnêtement, la structure a une bonne tête. Le schéma de couleur est ultra sympa. La toiture avec ces pièces-là qu'on a déjà pu voir dans les gros sets les gros sets Lego Movie, enfin Lego Ninjago Movie, rendent bien. Les formes aussi. Après, voilà, là encore, j'ai un peu l'impression que c'est, hélas, une tour façade, quoi. Il y a genre rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est derrière des portes, donc génial, quoi, il y a un mec. Et puis là, derrière le toit, ben, il n'y a peut-être pas grand-chose, si ce n'est quelques accessoires. Mais par contre, j'aimerais vraiment comprendre ce qui est écrit. Mais là, c'est mort, en fait, vu que les images ont une résolution vraiment toute pourrie. J'ai l'impression qu'il y a écrit Will, et Will, c'est genre, par exemple, c'est le futur, en fait, c'est un temps futur. Mais j'arrive pas à lire le reste, hein. Il y a vraiment qui est écrit Jay là, mais je pense pas que ce soit Jay. Après, tu me diras, il y a Jay dans le set. Ah, et par contre, j'ai le jeu s'appelle le Empire Temple of Madness. Donc, le temple de l'Empire de la folie. Ça demande en tout cas de la folie et tout. Parce que Empire Temple of Madness, alors c'est le temple empire de. Parce que c'est pas l'empire de la folie en fait. Genre, c'est le temple empire de la folie. Bref. Empire dans le mode. Un empire, hein, pas empire en deux mots, hein, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Par contre, c'est rigolo parce que comme par ils ont refait l'espèce de. Ils ont fait son arme avec le manche gamepad, quoi. Et là, idem, ils ont refait la faux. D'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une faux pour Cole, vu que de base, il y a un marteau. La faux de Cole avec la manette au milieu, quoi. C'est plutôt rigolo. Et donc, on a la lame. Et donc, voilà pour ça. Et bon, je m'excuse, parce que je suis encore troulé par l'écriture qui est là. Je me dis, mais qu'est-ce qui est écrit et tout. Mais voilà donc pour ce set. Et par contre, effectivement, pour ce qui est du sous-thème du jeu vidéo, eh bien, je crois qu'on a à peu près tout. Alors, il me semble qu'il y a des petits modèles façon toupie qui doivent sortir. On ne sait pas du tout ce que c'est, mais on sait qu'il y en a genre trois qui ont plus ou moins le même nom, donc c'est plus ou moins le même concept. Mais alors après, est-ce qu'il y a d'autres choses en termes de boîte de jeu? Je ne suis pas sûr du tout, je ne vais pas vous le cacher. Là, déjà, on a quand même pas mal de modèles, j'ai l'impression. Enfin, ouais, on en a facilement 6, non? On a un, 2, 3, 4 et 5 et 6. Après, par contre, c'est vrai que pour Legacy, on aura beaucoup d'autres sets. On en a déjà quelques informations sur certains. On sait qu'on aura visiblement le Buggy de Lloyd, le Buggy de la jungle qu'il avait en 2015. Donc voilà. Donc pour l'instant, je sais pas du tout si en fait, la question que je me pose, c'est justement, est-ce que la première vague 2019, c'est genre ça? C'est-à-dire que on a un seul modèle Legacy et à côté, on a 6 modèles du nouveau sous-thème, ou même plus si je compte les autres modèles qu'on n'a peut-être pas encore. Et donc, effectivement, ça fait 7 modèles, ce qui pour une vague Ninjago est tout à fait normal, hein. Je veux dire, si vous regardez la première vague Legacy, hormis les toupies, hein, vous aviez aussi genre 7 modèles, hein. Donc voilà. Donc, oui. Et donc, je pense ce qui voudrait dire qu'en fait, il faut attendre la vague 2 pour l'exploser le Legacy, ou sinon, on aura vraiment tout Legacy et tout le thème jeu vidéo en même temps, et que juste les images n'ont pas encore été diffusées. Ce qui, honnêtement, me semble bizarre, hein, je vais vous avouer,
Mais forcément, si le modèle Legacy en plus, ça ferait du genre 14 modèles d'un coup. Le truc, en fait, c'est que ça me semble beaucoup d'un coup d'avoir 14 modèles, même si là encore, Ninjago a déjà fait ça par le passé. Mais le truc, en fait, ce qui me semble bizarre, c'est juste d'avoir un modèle Legacy tout seul comme ça en freestyle, en fait. Juste un comme ça me semble vraiment bizarre. Encore, tu me dirais deux, trois à la limite pour faire une sorte de mini vague. Je dis pas, mais genre juste un comme ça et tout, j'en sais rien. Donc pour l'instant, on peut juste attendre en mode, bah ouais, quoi, et, euh, et voir un peu ce qui nous attend. Mais c'est vrai que cette composition de vagues, pour l'instant, là encore, me fait un peu bizarre. Après, là encore, à voir effectivement comment ça va se répercuter en termes de médias. Est-ce qu'on aura des nouveaux mini-épisodes un peu façon Tales of the Monastery, donc qu'on avait vu dans la première vague 2019, où justement on voyait le nouveau véhicule, mais repensé différemment par la ninja, hein, ou est-ce qu'on n'aura pas ça, tout simplement. Voilà. Après, par contre, je pense qu'on aura une nouvelle saison avec le thème jeu vidéo qui arrivera aussi. Après, là encore, je ne fais que supposer, je n'ai aucune information, je suis comme vous, hein, honnêtement, je n'ai pas plus d'informations que ça. Donc, voilà pour ça. C'est une brique transparente ou c'est juste une brique noire qui a un méchant reflet? Je ne sais pas. Bref, en tout cas, voilà pour ça. Et honnêtement, bah, c'est vrai que c'est très particulier en fait. Après, tu me diras, c'est vrai que c'est très particulier, mais c'est vrai que d'un côté, quand on y repense, en 2014, ils avaient introduit le concept de Digiverse qui n'ont au final pas vraiment exploité en boîte de jeu, parce qu'au final, toutes les boîtes de jeu, bah, c'était ce qui se passait dans le monde réel, hein, si je ne me trompe pas, Garmadon, le Dragon Indroid, tout ce que tu veux, blablabla. Donc là, effectivement, ils jouent plus sur le côté, justement, ce qu'il y a dans un monde virtuel. Alors, on va dire que là où ça m'agace un peu, entre guillemets, c'est que le côté monde virtuel, il est assez intéressant parce que d'un côté, il permet vraiment de faire tout ce que les créateurs veulent, hein. S'ils veulent faire réapparaître Harumi, ils peuvent la faire réapparaître en disant c'est juste un avatar du jeu. Voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Même si là encore, je tiens à dire que Ninjago étant un monde tellement fantastique que déjà de base, le monde de Ninjago tel quel, sans le côté virtuel, il est déjà assez incroyable et ils peuvent déjà introduire beaucoup d'éléments intéressants dedans en fait, sans avoir à recourir au côté de concept d'un monde virtuel. Mais bon, passons là-dessus. Mais par contre, le truc qui me fait un poil peur, mais là encore, je suis pas pessimiste, donc j'attends de voir, c'est que justement, qui dit monde virtuel dit bah, pas forcément d'implication sur le monde réel. Donc c'est vrai qu'ils vont peut-être avoir une aventure super cool, mais qui se passe uniquement dans un jeu vidéo, quoi. Et donc forcément, ça casse peut-être un peu le côté un peu pression, un peu suspense, un peu fatalité de ce qui peut se passer et tout. Après, là encore, c'est là encore juste des pures suppositions. Je ne sais pas du tout comment ils vont faire ça, comment ils vont le traiter. Donc là encore, si je dis j'ai un peu peur, faut pas non plus partir en mode oh là, ça va être tout pourri, en mode ultra pessimiste. Là encore, moi, je suis une sorte de page blanche en fait. Donc j'attends de voir un peu ce qui nous annonce. Par contre, le concept deux en un, hein, comme on a pu le voir, enfin, comme on a pu ne pas le voir donc, et contrairement à ce que je pensais, c'est juste pour un modèle en tout cas de ce qu'on a vu, hein, il y a juste lui qui fait ça. Donc ma crainte là encore comme quoi par exemple, oh là, peut-être deux modèles en un, ça va limiter les possibilités des modèles, mais au final là encore comme vous pouvez voir, c'est une supposition qui n'est pas fondée parce qu'il n'y a pas de modèle en un pour les autres modèles. Ce qui est entre guillemets un peu dommage, voilà. Mais bon, pourquoi pas, hein, je suppose. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que ouais, justement, comme le mecha, c'est le modèle visiblement entrée de gamme du thème, enfin, entrée de gamme. Honnêtement, au vu des pièces, je sens venir le 20 euros. Je ne vais pas vous cacher, ce ne sera pas de l'entrée de gamme 10 ou 15, je sens plus le 20 arriver, peut-être 15 euros éventuellement si on a de la chance, mais je sens quand même un bon gros 20 arriver, hein. Pas la première fois, hein, par exemple, le modèle des Chasseurs de Dragon, enfin le petit jet des Chasseurs de Dragon 2018, 2018 avec 2, il était aussi à 1 euro. Mais au moins, voilà, vous achèterez un petit modèle, mais vous aurez deux modèles en un, et ça, c'est toujours un plus, je trouve, en termes de jouabilité, en termes de création. Donc, ça, c'est quand même déjà un bon avantage. Mais après, ouais, j'ai pas d'autres informations, hein. Je me suis dit, est-ce que sur la boîte, éventuellement, on peut
peut-être voir quelques autres informations ici et là, mais non, il n'y a rien du tout. Par contre, c'est vrai que sur la dernière image du modèle, je vous avais dit, ouais, j'ai l'impression qu'il y a écrit Jay et tout. Au final, je sais pas s'il y a écrit Jay, mais très clairement, c'est lui qui est mis en avant sur la boîte, hein. Comme vous pouvez le voir, là, c'est pas Nia, c'est Jay. Donc, est-ce que c'est Jay qui... Alors, il y a souvent les gens qui sont à fond sur le personnage. Et là, c'est moi qui viens de me mordre à l'intérieur de la bouche, excusez-moi. Aïe. Il y a les gens, enfin les gens, il y a les fans souvent qui sont à fond sur le personnage de la saison parce que différentes saisons ont un personnage central et donc elles aiment bien quand il y a un personnage central dans la nouvelle saison. Moi, ça me passe un peu au-dessus, mais très clairement, ça existe, hein. On ne va pas nier que par exemple Jay, c'était le personnage principal de la saison avec les Pirates du Ciel. Tout comme Cole, effectivement, avait très clairement une importance dans la saison avec les fantômes. D'ailleurs, Nia aussi, donc au final, il n'y a pas vraiment deux personnages centrales dans cette saison-là, quoi. Et par exemple, si on regarde la saison avec les maîtres élémentaires, bah, c'était sûrement Zane aussi qui était un peu le personnage principal, même s'il encore qui était aussi un peu le personnage principal dans la saison avec l'Indroid. Donc bon, voilà, bref. Mais là, clairement, en mettant Jay en avant, ça laisse sous-entendre que c'est lui le personnage important. Et après, tu me diras, il n'y a pas que ça qui le laisse sous-entendre, parce que d'après les images qu'on a, Jay apparaît dans pas moins de trois modèles, hein. Souvent, c'est Kai qui apparaît partout. Là, mon gars, si tu aimes bien Jay, tu l'as ici, tu l'as dans le set avec Lloyd, et tu le retrouves avec Lloyd après. Donc, ce qui est un peu dommage. Ah non, même. Putain, mais il apparaît combien de fois, Jay? Parce qu'il apparaît là avec son dragon. Et il apparaît aussi là, dans le temple. Il apparaît quatre fois. Donc, oui, je pense que Jay aura une petite importance dans cette saison, lol. Et donc, oui, j'ai pas noté, mais il y a une borne d'arcade ici. Donc, il joue à un jeu vidéo pendant qu'il joue à un jeu vidéo. Ce qui est assez méta. Ce qui n'est pas la première fois, tu me diras. Il y a des jeux qui intègrent des jeux dans les jeux, hein. Là encore. On parlait de Donkey Kong tout à l'heure. Dans Donkey Kong 64, justement, vous pouviez, donc il y a un jeu sur Nintendo 64, une vieille console, vous pouviez trouver une borne d'arcade pour jouer dessus au premier Donkey Kong. Donc, voilà, hein, elle est encore pas une première fois. Mais j'ai hâte de voir un peu ces personnages, entre guillemets, dans leur histoire. Mais oui, et quatre fois Jay, quoi. Alors ça, c'est cool parce que ça permet de le choper quel que soit le modèle que vous achetez. Mais c'est aussi un peu dommage parce que forcément, les ninjas qui, d'un autre côté, ne sont trouvables que dans un set, quoi. Par exemple, Cole uniquement trouvable là-dedans, alors qu'on aurait peut-être pu aimer l'avoir, par exemple, je sais pas moi, dans un autre set. Mais là, ouais, ceux qui aiment Jay, ils vont être servis, hein. Quatre apparitions, il a un véhicule, il a un dragon. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est souvent Jay qu'on voit par rapport aux jeux vidéo. Alors après, dans la saison la plus récente, la 11, on avait aussi Cole qui jouait bien et tout. Enfin, tous les ninjas jouent aux jeux vidéo. Mais c'est vrai que Jay, quand même, a des liens avec les jeux vidéo. Et d'ailleurs, je me demande si c'était un petit teaser caché, ça, pour cette nouvelle saison, cette saison 12, je suppose. Parce qu'effectivement, je pense que Jay et les jeux vidéo, il y a au moins 3 à 4 instances de ça dans la saison 11. Enfin, des petits moments où les deux sont pas trop éloignés l'un de l'autre, quoi. Et je l'ai pas marqué, mais ils ont des lance-tenons sous leur surf. Yes. Voilà. Ok. Par contre, c'est vrai qu'il est quand même très carré, hein, de cet angle de vue-là. Il est genre, Mastoc 15 000, hein. Enfin voilà, je pense que j'ai tout dit, donc je vais pas traîner plus tôt, parce que ça fait qu'on passe une heure que je cause et tout des modèles. Ça se trouve, c'est pas intéressant du tout. Enfin, même spoiler alert, ça doit pas être intéressant du tout. Alors lui, par contre, effectivement, autant le véhicule me laisse bof, autant le mécanisme peut être sympa avec les ailes qui s'ouvrent. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il y a carrément deux fois les articulations comptées. Bref, je vais pas regarder plus les modèles que ça. Par contre, je tiens à dire que le bouclier rond me fait penser au même bouclier qu'avait le fils de Garmadon qu'on avait eu euh, dans le magazine. Je crois que ça s'appelait Buffer, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, non, juste ça me fait penser à ça.
En tout cas, voilà donc pour cette vague-là. Par contre, ce modèle, j'en reviens pas, quoi. Donc ouais, j'ai quand même hâte de voir des informations sur... Mais si. Il y a des sets qui n'ont pas été révélés parce que je me souviens d'une figurine de Lloyd qui est assez particulière, enfin, en tout cas d'un personnage de couleur verte avec une coupe de cheveux, on va dire, assez particulière, justement, qui euh, qu'on a eu en fuite sur Instagram. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent trouver des images comme ça sur Instagram, il faut taper LegoLeaks Instagram dans Google, hein. Donc LegoLeaks, c'est hashtag, enfin, ou Digest, quoi. Lego, donc comme Lego, L-E-G-O, et ensuite attaché Leaks, donc L-E-A-K-S. Et Instagram plus loin, Instagram, et souvent vous allez pouvoir les photos directement sur le site, même s'il faut vous créer un compte pour avoir beaucoup de photos, mais bon. Mais ouais, donc je me sens ce personnage-là et il est pas apparu dans les images qu'on a là. Donc je pense qu'on aura un autre modèle avec Lloyd, qui sera peut-être un modèle entrée de gamme justement, genre vraiment entrée de gamme à 10-15 € peut-être. Et donc ouais, de toute façon, si on a les autres visuels de Legacy, les autres visuels effectivement de la saison 12, je referai une vidéo, bien sûr dans le cas où il y a beaucoup d'images, et puis on en reparlera à ce moment-là. Car c'est vrai que la Legacy, bah, me laisse un peu l'eau à la bouche, car en effet, le mecha est ok, je trouve, mais il est pas fou. Enfin, je trouve qu'il apporte pas grand-chose en fait par rapport au mecha de base, et même par rapport au mecha Ninjago en général en fait. C'est ça mon problème, parce que par exemple, si vous voulez, quand ils ont refait le mecha de Samurai X en 2019, bah, il était plus petit. Donc forcément, il n'aurait jamais le même niveau de taille que le gros. Donc le gros restait assez unique en son genre. Toutefois, la petite taille permettait d'avoir un mecha qui était justement différent, etc., et qui avait un côté assez unique en son genre. Voilà. Mais là, lui, il a plus ou moins la même taille que celui de base. J'ai l'impression d'être un peu plus gros, mais il n'est pas forcément. Alors là encore, que par rapport à la série télé, il est plus proche de la série télé que celui de base. Mais honnêtement, je trouve que le mecha de base en fait, est bien, quoi. Si vous voulez. Donc là, honnêtement, hormis les genoux articulés, je suis un peu en mode ouais, ok, c'est cool, mais ce qui n'est pas un autre modèle Ninjago qui, entre gros guillemets, méritait plus d'être refait. Voilà. Par exemple, je pense au véhicule de Cole 2012 qui n'a pas été refait en même temps que ses confrères en 2019, hein. C'est le seul véhicule 2012 qui n'a pas été refait, hein. Les trois autres ont été, hein. La moto, le jet et la moto neige de Zane. Et c'est un modèle vraiment qui a un concept qui est super intéressant, genre côté un peu il se transforme et tout, et qui justement en l'état était exploité vite fait, quoi, et qui mériterait vraiment d'être interprété en mieux, je pense, si c'est possible, hein, parce qu'on va voir ça que le concept est quand même assez chaud. Et voilà. Mais là encore, il me semble qu'on n'a même pas tous les noms de cette legacy où ça se trouve. Là encore, je parle dans le vent. Donc pour l'instant, on a le méca doré, pas ce qui me tente le plus, c'est pas grave, on attendra de voir les autres. Bref, nous, on va se quitter là-dessus pour cette grande vidéo tour d'horizon sur la première partie des modèles 2020 Lego Ninja Core. J'ai écrit 2020, j'aurais dû écrire 2020, 2020 avec une partie 1, mais bon, c'est pas grave, vous m'avez compris. En attendant, nous, on se quitte là-dessus. Et donc, bah écoutez, pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez de cette vague-là pour qu'on puisse en parler bien tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. En tout cas, il y a vraiment des bonnes choses à se mettre sous la dent, mais il y a quand même une bonne part d'interrogation. On va pas se le cacher non plus. Donc, bref, on verra ça le moment venu. En attendant, bah écoutez, faites votre vie, voilà, portez-vous bien et à une prochaine fois. Allez, salut à tous et à toutes.